Bonjour les amis, aujourd'hui je suis à Cournanel, un petit village à la sortie de Limoux. Très joli village d'ailleurs, qui mérite le détour, enfin on verra ça plus tard. Je suis ici, c'est pour vous montrer les cabanes de vigne qui ont été restaurées sur un circuit de 5 km à cheval entre deux villages, Magry et Cournanel. Alors, donc le circuit va démarrer d'ici, une quinzaine de cabanes en tout. Ça vous dit? Allez, vous me suivez, c'est parti. Celle-ci c'est la première, hein, et c'est la cabane Blancard. Cabane Robinson. Alors comme vous pouvez le constater, celle-ci n'a pas été restaurée, elle est dans son jus, ça a son charme. Et à proximité il y a des vignes. Voilà, ici on fait du blanc sec avec du chardonnay. Et puis avec un autre cépage dont je ne me souviens plus le nom, on fait de la bonne blanquette de Limoux. Ici c'est la cabane Garrigue. Elle ressemble plus à un abri-vent qu'à une cabane. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, elle a le mérite d'exister. Voilà, je m'engage à l'intérieur. Voilà, un assiette à doux pour se reposer. Et puis elle donne voilà, sur les vignes avec un beau ciel bleu. Voilà, c'est magnifique, hein. Les vignes sont bien alignées, bien propres, bien rangées. Non, c'est nickel. Avec de belles couleurs. Des vignes à droite, des vignes à gauche, des vignes à perte de vue. Je suis devant la cabane Jo. Alors la particularité de cette cabane, je viens de m'en apercevoir, c'est le linteau. Ce n'est pas un linteau droit, c'est un linteau en encorbellement. C'est pas mal non plus, c'est joli, ça a son charme. On va aller voir ça de plus près. Bon, celle-ci, elle est dans son jus, hein. Elle ne supporte plus le poids des ans. Ce serait dommage de la laisser telle qu'elle. Bon, elle n'est pas incluse dans le circuit, parce que le circuit se trouve à peu près une centaine de mètres d'ici. Hein. Donc elle est hors circuit. Mais c'est dommage, hein. Elle mériterait bien une petite restauration. Elle est mignonnette. Hein. Ce gros rocher, c'est bien indiqué, hein, Cournanel et Magry, voilà. Le circuit appartient aux deux villages. Tout le long du circuit, là, vous avez ces espèces d'encadrements là, en forme de tonneaux, dans lesquels vous avez des fiches techniques. Là. Ah ouais, c'est pas mal. Donc ils vous expliquent un petit peu le terrain, ils vous expliquent la faune, la flore, un peu les vignes. Et là, c'est la construction des cabanes en pierre sèche. C'est assez génial, je trouve, c'est pas mal. Assez instructif. Puis devant la cabane Fort, à l'ombre d'un chêne vert. Juste à côté, un abri-vent. Je suis à l'intérieur de la cabane, hein. Puis vous voyez le décor, c'est pas des vignes, c'est un champ, mais quand même, hein, y a pire comme décor. Hein. Regardez-moi ça, formidable. Cabane Taillant. Jolie cabane, avec un olivier, de la lavande au pied, un vrai décor provençal. Et vous voyez là, la cabane avec son linteau, un vrai nid d'amour. Et toujours une belle vue sur les vignes. Et à l'arrière, des iris, un jeune figuier, un énorme puits dont la margelle a été envahie par le lierre. Voilà, il est énorme ce puits. La cabane Huillet et 10 murs. Alors celle-ci, on ne peut pas la voir. Elle est clôturée, elle est dans une partie privée, clôturée. Bon, ben, je sais pas à quoi ça sert de faire une cabane si on ne peut pas la voir. Eh ben, tant pis, on s'en accommodera. Un amphithéâtre, un théâtre romain. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Pour avoir des représentations en plein air. Il doit y avoir à peu près 150-200 places à peu près. Tout autour une rangée de cyprès. Et tout en haut de l'amphi, voilà le décor qui m'est donné de voir. Un seul mot, sublime. Alors quand tu auras la scène tout en bas et des représentations l'été, là ça sera assez génial. La cabane Cancian. Très jolie cabane ronde, au bord des vignes, avec une magnifique treille qui fait le tour.
La cabane Castel. Alors celle-là, elle est magnifique. On dirait une case africaine. Elle est ronde, avec le toit en lauze. Ah oui, elle est géniale ça, magnifique. Originale. Elle est petite, un peu tassée. On dirait la maison des Schtroumpfs. Un petit champignon. Ah, vraiment original. Ça serait ma préférée, que ça ne m'étonnerait pas. Cabane Taillant René. Petite maison classique. Ah, elle est verrouillée celle-ci. Là, il y aura un trésor à l'intérieur. Une porte en fer. Bon. Allez, on continue. La cabane Guillem. Très jolie devanture. Je pénètre à l'intérieur. Ah, il y a un petit évier. Il n'y a pas encore l'eau courante. Pas grave. C'est joli. La cabane Faux. Alors celle-ci, elle est carrément encastrée dans les rochers. C'est pour ça qu'il n'y a que deux faces, il n'y a pas la face du fond. On dirait un abribus. Voilà. Par contre, elle a été cimentée, celle-là, de côté, voilà. Disons qu'elle est plus fragile. C'est pour ça qu'elle a été renforcée avec le ciment. Alors ici, nous sommes Clos des Hirondelles. C'est une association des Hirondelles de Limoux. Ce sont des enfants handicapés qui participent tout au long de l'année à la taille, au vendange et à l'élaboration du jus de raisin. C'est une petite vigne qu'ils ont plantée. Et au pied de chaque souche, il y a le nom. Là, il y a Karima, Sabrina, Wijdan, Alexis. On ne les voit pas tous les noms parce que ça a raviné et puis la terre est descendue et c'est un petit peu caché. Delphine. Voilà une bonne initiative. La cabane Mare. Jolie petite cabane à l'ombre d'un immense chêne vert. Et sur les côtés, un vaste vignoble. Alors ici, ça s'appelle la cabanasse. Pourquoi pas? Avec une table pour pique-niquer à l'ombre, avec un décor splendide sur les côtés, des petits oiseaux qui chantent, puis ça sent bon, là vous ne le sentez pas, mais alors entre les genêts et le chèvrefeuille, c'est vraiment, il y a des odeurs magnifiques, on se régale. Puis j'ai oublié de vous dire, là, tout au long du parcours, vous avez des grosses pierres comme ça pour vous asseoir. Bon, pour les personnes fatiguées, de temps en temps, elles sont à l'ombre en plus, et voilà, on peut se reposer tranquillement. On va rentrer là, je vois des choses intéressantes. Qu'est-ce donc? Une mangeoire. Voilà, une ancienne mangeoire, là où on mettait la paille à l'intérieur pour les chevaux. Là un brabant. Voilà, c'était pour labourer. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça devait servir à l'époque. La cabane Ournac. La cabane Fraisse. La cabane de Fraisse, elle a plutôt l'air d'une buvette que d'une cabane. Hein. Aujourd'hui qu'il fait chaud, une boisson fraîche serait la bienvenue. La cabane du Prat. Il y a beaucoup de fraîcheur, on se régale. Hein. Avec devant un petit assiette à doux. Celle-ci ne porte pas de nom, elle est anonyme. Bon, elle est jolie quand même. Ça y est les amis, c'est terminé. On a fait nos 5 km. Moi, je suis conquis, hein. C'est magnifique, je me suis régalé. J'ai passé une bonne journée.
Il a fait un peu chaud, hein, mais agréable. Et puis très joli, le coin est vraiment magnifique, ils l'ont bien arrangé. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle les cabanes des vignes. Vous pouvez prendre le départ à Cournanel ou à Magry. Voilà. Et ce n'est pas la peine de prendre des chaussures de marche, ça va très bien, le sol est plat et pas de souci, hein, et pas la peine de prendre non plus les bâtons de marche. Par contre, si vous avez des enfants, ils peuvent venir en vélo. Et une chose, s'il fait chaud, prenez des bouteilles d'eau. Là, c'est recommandé, il fait très 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 chaud. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va rentrer et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.